Alléluia. Nous allons rentrer dans la prière directement. Nous allons demander à notre Père Céleste de nous guider, de nous orienter pour que le message que nous allons alors vous apporter soit un message de sa part, soit quelque chose qui vient directement de lui et que ce message soit un message bénissant pour votre vie, pour votre génération et pour vos progénitures. Seigneur, au nom de Jésus, nous t'acclamons, Père Saint. Nous te remercions. Nous te célébrons. Nous te sommes entièrement reconnaissants. Tu es notre Dieu d'amour. Tu es le Dieu qui donne, qui pardonne. Le Dieu qui fait la provision de toute bonne chose pour nous. Papa, nous ne voulons pas parler avec notre propre capacité ou notre propre façon de comprendre. Nous voulons parler, Seigneur, pour toi, mais avec toi et par toi, Seigneur. Donc, fais en sorte que les paroles que nous allons dire, les paroles que nous allons partager avec nos frères et sœurs soient des paroles vraiment bénissantes qui vont les aider avec leur vie pour aujourd'hui, mais aussi pour l'éternité. Papa, sois élevé, sois glorifié. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen, 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 amen. Bonjour. Nous sommes contents d'être avec vous ici, encore une fois, dans ce programme appelé à gouverner. C'est un plaisir pour nous et c'est une grâce parce que normalement, quand on est sur la terre des vivants, on a un corps, on a la capacité de converser, d'entendre, de participer. C'est une bénédiction. Donc nous savons que le Seigneur nous a bénis pour que nous puissions être en cette place aujourd'hui. Donc nous voulons remercier aussi les apôtres Moïse et Jessica Castillo, nos parents dans la foi, eux qui nous aident, qui nous parlent et qui nous donnent la provision. Vous savez que Dieu, normalement, fait la provision pour les semeurs. Si une personne sème, donc Dieu va faire en sorte que cette personne ait accès aux semences. Donc, surtout pour la parole de Dieu. Donc, qu'ils reçoivent beaucoup de semences pour qu'ils continuent à semencer ou à partager avec nous. Donc, nous allons entrer tout droit dans notre série et j'aimerais vous rappeler que le mois dernier, nous avions parlé du fait que vous devriez vous voir dans le prophétique. Donc, il n'est pas question de seulement lire la Bible, mais de se voir dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu dit, les promesses de Dieu, les choses que Dieu avise ses enfants, les principes que Dieu établit pour ses enfants, les ordonnances que Dieu donne à ses enfants, les prophéties que Dieu déclare sur ses enfants. Pour nous, c'est très important pour que nous nous voyons dans la parole de Dieu qui nous permettra de grandir dans le Seigneur, dans la foi et dans la confiance du fait que nous avons un Père Céleste qui a que de bons plans pour nous, que de bons projets. Et il l'a dit, je sais les projets que j'ai formés sur vous ou sur toi. Projets de paix, projets de bonheur. Et nous le savons parce que dans ce projet de paix, de bonheur, nous avons eu la naissance de notre Sauveur, Jésus-Christ. Lui qui a permis à ce que vous et moi, nous sommes maintenant vivants avec cette confiance que nous sommes des enfants du royaume. Donc c'est très important. Est-ce que vous vous voyez dans le prophétique? Maintenant, la série que nous touchons pour ce mois-ci ou pour cette saison, j'aime beaucoup plus parler comme ça, c'est intitulé « Appelez-le, il est ressuscité ». Appelez-le, il est ressuscité. Par le fait que nous pouvons crier vers Jésus, nous pouvons l'appeler parce qu'il est vivant, il est ressuscité. Et aujourd'hui, le thème que nous allons développer ou le thème que nous allons parler avec vous, c'est détachez-le et laissez-le partir.
détachez-le et laissez-le partir. C'est très important et vous allez voir un peu plus bas, un peu plus tard, la raison pour laquelle on demande à ce qu'il soit détaché et qu'il soit mis en liberté. Ok? Donc, pour vous et moi en tant qu'enfants de Dieu, le dessein de Dieu, selon Matthieu 6, le verset 33, je vais le mettre tout de suite pour vous, pour que nous puissions le lire. Alors, c'est dit comme ça: faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Je le relis. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Royaume, justice et préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. J'aime le fait que pour le moment, par le fait que c'est seulement cette partie que nous lisons, nous ne voyons pas ou nous ne constatons pas vraiment une liste de choses qui nous seront données. Donc, c'est resté ouvert. Et c'est vrai parce que Dieu a tout créé. Donc, disant qu'il va te donner ça, c'est vous limiter. Et c'est quelque chose que vous et moi, nous devrions comprendre. Donc, le dessein de Dieu selon Matthieu 6, verset 33, est que vous recherchez la volonté du Père. Nous nous focusons sur la volonté du Père. Et la volonté du Père est que ses enfants puissent gouverner. N'oubliez pas que c'est la première chose que Dieu a dit à Adam au jardin d'Éden. Gouverner. Donc, Dieu ne veut pas que nous soyons dominés par quelque chose. Que rien ne vous domine. Que rien ne vous soumette. Mais vous gouvernez parce que celui qui gouverne est libre. Dieu veut que nous soyons en liberté. Et ceci pas pour aujourd'hui seulement, mais pour l'éternité. C'est-à-dire pour notre vie, pour la vie. Il veut que nous soyons en liberté. Et la première chose que je dois vous dire, une personne qui aime est une personne qui accepte ou qui donne la liberté aux autres. Ok? Donc, c'est très important. Très, très, très important. Et je ne sais pas si vous m'entendez, donc je veux que tout soit clair. Et quelque chose de très important que moi, je ne dis pas. Ok? Et je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, peut-être vous avez aussi reçu cette révélation, et beaucoup de gens ne le disent pas. C'est que c'est quand on parle, on dit je ne sais quoi faire soit de mon mariage, de mon ministère, de ma famille, des gens qui m'entourent, de mon travail et de pas mal de choses. Parce que avant, en tant qu'enfant de Dieu, avant que Dieu vous donne quoi que ce soit, il vous donne l'autorité, il vous donne le pouvoir, le savoir-faire et vous soutient à tout moment. Donc, si Dieu fait toutes ces choses pour nous, nous ne pouvons pas de notre propre force déclarer que je ne sais pas quoi faire. Parce que rien ne dépend vraiment de nous. Il faut avoir le cœur prédisposé, bien disposé et connaissant que Dieu est là pour me supporter, pour me donner peut-être l'instruction, pour me donner la façon de penser, pour me donner la façon d'agir. Donc, une totale dépendance de Dieu. Donc, de ce fait, on ne peut pas dire que je ne sais pas quoi faire. Mais la peur, qui est un outil fatal de l'adversaire, nous fait croire le menteur, c'est-à-dire nous faire croire en ce qui n'existe pas vraiment ou ce qui ne peut pas nous toucher vraiment, mais que le menteur nous avance.
Donc, c'est très important que nous comprenions ces choses-là. Je cherche la volonté, la justice du Père et je gouverne. Également, dans le même contexte, je cherche le royaume. Ma responsabilité, c'est de vraiment chercher le royaume et de chercher à faire ou à vivre selon la justice de Dieu. J'ai un pasteur qui a déclaré, et j'ai trouvé que c'était puissant lorsque je l'ai entendu, et ça va être puissant pour vous. Dieu ne va pas nous demander de chercher quelque chose qu'il sait que nous ne pouvons pas trouver. Donc, le royaume de Dieu est réel. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, le royaume de Dieu est tangible. Le royaume de Dieu est plus que réel. Donc, en conséquence, je suis riche de toutes les manières, de tous les aspects de ma vie. Parce que je cherche le royaume et j'agis en fonction de la justice de Dieu, en fonction de ce que Dieu dit. J'aime la parole, j'aime les commandements de Dieu, je vis en fonction de ces commandements. Donc, toutes les autres choses doivent arriver. Je dois jouir des autres choses. Donc, en ce sens, pour nous, riche signifie que rien ne manque. Tout est payé, tout est couvert. Donc, en paix, en sécurité, en santé, mais aussi, il y a de l'abondance pour que toutes les bonnes œuvres soient accomplies. Donc, pour que je puisse prendre ma responsabilité sans vraiment avoir de soucis extrêmes concernant l'origine des choses qui doivent rentrer. Avec notre Père Céleste, en Jésus-Christ, nous devons vivre en paix. En paix et en abondance. Donc disons, la seule personne qui peut vraiment m'arrêter ou la seule personne qui peut nous arrêter, c'est nous-mêmes. Quand je dis c'est nous-mêmes, c'est vous-même. C'est moi-même. Parce que si je comprends ces choses, donc je dois voir avec force et la manifestation du royaume de Dieu. La manifestation de Dieu dans ma vie. La manifestation des miracles. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne parlerons pas de miracles. Donc, ce sont des choses que nous connaissons qui doivent arriver, mais nous pouvons comprendre que la manifestation de la gloire de Dieu. Disons ça comme ça. Nous allons apprendre 3 choses qui nous aideront à gouverner. Et j'aimerais que vous portez beaucoup attention à ce que nous allons discuter. La première des choses que nous allons vous avancer, c'est la guerre des autels. Des fois, dans notre activité, dans nos activités religieuses, nous prions. Mais nos prières sont faites avec des objectifs de plainte, de douleur. On fait que présenter la misère ou on fait que présenter à papa les problèmes. Et des fois, on utilise ce temps pour venir maudire, faire quasiment de la sorcellerie envers les autres gens, c'est-à-dire envers nos frères et sœurs, peut-être par rapport à leur comportement, par rapport à la façon qu'on pense qu'ils nous traitent, tout ça. Mais Dieu nous appelle à prier des prières inspirantes. Donc, des prières qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, mais c'est à travers la guerre des autels. La guerre des autels, et ces autels-là ne sont que nos offrandes. Les offrandes. Je souhaite que ça soit pour vous une révélation. Parce que si Dieu se souvient de quelque chose à notre sujet,
ce ne sont pas nos péchés. Ce ne sont pas nos péchés. Parce que Dieu les a déjà oubliés. Et je vais lire avec vous dans Ésaïe 43, le verset 25. Nous allons apprendre bien quelque chose que j'entends pas qui se répète souvent, mais c'est dit dans la Bible et c'est dit dans la parole de Dieu. Donc ça va nous aider à mieux comprendre la mentalité de notre Père par rapport à nous en tant que ses enfants. Ok? Ésaïe 43, le verset et 25. Mais c'est moi et moi seul qui efface tes transgressions par égard pour moi-même. Lorsque j'ai lu cette partie, pour moi, c'était éblouissant. Par égard pour moi-même. Donc, pour moi, cette partie veut dire que Dieu est plus que prêt à pardonner mes péchés pour la simple et bonne raison que ça lui fait du bien au commencement. Et des fois, si nous n'avons pas la connaissance de cette parole-là, si on tombe dans le péché, on est dans l'embarras. On a beaucoup de difficultés à se retourner vers papa pour demander pardon, pour avoir la connaissance du mal qu'on a fait, pour dire à papa qu'on a raté le but. Donc c'est ça qui arrive. Mais là, il nous fait comprendre, par égard pour lui-même, il a décidé d'effacer nos transgressions. Et qu'est-ce qu'il dit plus tard? Je ne tiendrai plus compte de tes péchés. Donc c'est très important. C'est très 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 important. C'est pour dire que Dieu ne se souvient pas de nos péchés. Quand il dit qu'il les oublie, il les oublie. Donc c'est pas la première chose que Dieu pense à nous. Il faut l'adversaire pour aller nous accuser devant le Père, pour que le Père puisse s'en souvenir de nos péchés. D'ailleurs, quand on tombe dans le péché, on est séparé de lui. Mais maintenant, quand on s'est repenti, il oublie les péchés. Alléluia. Donc, c'est très important que nous comprenions cela. Mais dans Somme 20, le verset 4 à 5, Dieu nous montre aussi qu'il y a quelque chose qui va se souvenir. Donc, on va lire ça ensemble. C'est le Somme 20, verset 4 à 5. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes. Ça, Dieu va le souvenir. Dieu va se souvenir de vos offrandes. Et que tes holocaustes soient agréés par lui. Offrande, holocauste soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite. Qu'il fasse s'accomplir tout ce que tu projettes. Ça, ce sont des clés pour vous. Donc, votre offrande parle de vous devant Dieu. L'exemple que je peux prendre encore, Dieu nous donne toujours les moyens de suivre. On ne fait jamais aucune chose par hasard. Parce que Dieu nous donne l'exemple. Le sang de Jésus a été coulé. Notre Sauveur. Dieu lui-même. Il s'est donné pour nous. Et ça, c'est une offrande. C'est l'offrande que Dieu a donnée en notre faveur. Ça, lui, il a fait le premier pas. Il se donne pour nous. Maintenant, nous comprenons qu'à travers la parole, le sang est sur l'autel de grâce et ce sang-là est devant Dieu. À chaque fois que nous tombons dans la transgression, nous faisons des choses, on pêche, le sang de Jésus-Christ témoigne en notre faveur. C'est ça que nous appelons intercède pour nous. Ça, c'est l'exemple que je peux vous donner. Donc, le sang qui est l'offrande intercède pour vous et moi. Et ceci, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais c'est pour l'éternité. Et Dieu a fait en sorte que cette offrande sans pareil soit faite pour que, au premier lieu, nous ayons accès au trône. Maintenant, c'est à nous de continuer.
Donc votre offrande parle de vous devant Dieu, car c'est ce qui est né de votre cœur pour Dieu. C'est ce que vous donnez directement. Donc Jésus-Christ est mort pour nous, il a versé tout son sang qui nous a rachetés, et ce sang est sur le trône de grâce et intercédant pour nous. Mais maintenant, les offrandes que nous offrons à Dieu, qui viennent de notre cœur, ces offrandes parlent, témoignent en notre faveur. Donc que Dieu se souvienne de vos offrandes. Et si vous devez vous assurer de quelque chose lorsque des conflits surgissent, des situations difficiles apparaissent dans votre vie, c'est qu'il y a suffisamment d'autels devant Dieu qui intercèdent pour vous, qui parlent en votre faveur. Pour des gens avisés, pour des gens que nous dirons des gens sages, des gens qui sont inspirés par le Saint-Esprit, il n'est pas nécessaire d'attendre le mauvais jour ou les mauvais temps. Donc, nous veillons à ce qu'il y ait suffisamment dans notre compte ou dans votre compte pour que, au temps des tribulations, il y a assez pour couvrir vos besoins. Hier en créole, j'ai expliqué que vous savez que l'ennemi prend tout ce que Dieu a fait et il les copie, surtout quand il est question d'activité pour le royaume. Ok? Et les gens qui servent le diable, les gens qui se comportent ou qui se prennent ou qui sont les enfants du diable, ils fonctionnent toujours en sacrifice. C'est-à-dire, ils offrent des offrandes. Ils offrent des offrandes et des choses vraiment cruelles. Donc, en tout le temps, ils bâtissent des autels. Tandis que la majorité d'entre nous, nous sommes découragés au départ dès qu'on entend offrande. Et le plus souvent, c'est comme on nous force d'apporter les offrandes et ce n'est pas quelque chose que nous pensons à faire automatiquement. Malheureusement. Parce que je viens de vous dire que Dieu va s'en souvenir pas vraiment de nos péchés. Il ne s'en souvient pas. Mais les offrandes, nos offrandes vont intercéder pour nous. L'offrande n'empêche pas que les journées soient mauvaises, ok? Votre journée est mauvaise, c'est pas parce que vous faites offrande ou pas. Mais l'offrande vous rappelle que la réponse par rapport à cette journée qui est mauvaise viendra bientôt parce que Dieu n'oublie pas. Dieu se souvient de l'offrande que vous aviez faite. Donc Dieu planifie pour nous à travers l'offrande. Parce que Dieu ne la demande pas. C'est la raison pour laquelle qu'on l'on appelle offrande. C'est quelque chose de volontaire venant du cœur. C'est notre décision. Nous avions décidé de donner à Dieu. Nous offrons à Dieu. Nous offrons à Dieu le meilleur de nous-mêmes. Nous offrons à Dieu notre substance. Donc, j'ai dit au Seigneur que tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je crois, par mon offrande. Donc, c'est une expression d'amour, une expression qui démontre, pour démontrer à Dieu combien non seulement on l'aime, mais comme j'ai dit tantôt, ce que je suis, ce que j'ai, ce que je crois, tout cela passe à travers mes offrandes. Donc, dans la guerre des autels, la première chose qui est requise est l'offrande. La première chose qu'on doit considérer est l'offrande. Et la raison pour laquelle c'est pour que le feu descende. Et ce qui n'était pas donné sera donné automatiquement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que si vous comprenez cela, toutes sortes de barrières que vous faites face avec, toutes
sorte de limite que vous avez, il y a quelque chose, il y a une personne qui accuse. Il y a une personne qui dit que, ok, lui, il n'a pas une relation assez forte avec toi pour que lui, il reçoit cette chose-là. Mais l'offrande va témoigner. Et c'est la raison pour laquelle que nous disons que tout ce qui n'était arrêté, tout ce qui ne pouvait pas marcher, doit marcher parce que le Seigneur voit notre offrande. Et rien ne pourra nous empêcher. C'est une sorte de prétexte pour que Dieu nous bénisse abondamment. Il y a une question qu'on peut se poser, ok? Quand vais-je faire cette offrande? Quand vais-je présenter l'offrande? Il y a des choses dans la vie que vous ne pouvez pas faire par vous-même, ok? Ou vous ne pouvez pas laisser par vous-même. Je vais prendre des exemples. Les vices, ok? Les vices qu'on a en soi. Les vices qui nous empêchent de grandir ou de vivre. Qui nous donnent beaucoup de problèmes et qui nous apportent beaucoup de misère. Les pratiques malveillantes. Les blessures. Les activités iniques. Alors, activité inique, ça va au-delà du péché. Par exemple, il y a des gens qui trouvent des moyens pour justifier leur position en termes de péché. Okay? Et si la personne fait quelque chose qui n'est pas biblique, qui n'est pas vraiment selon Dieu, la personne va trouver dans la Bible toutes les raisons pour lesquelles qu'il doit continuer à faire ça. Donc, ce n'est rien, voilà ce que la Bible dit, mais au tréfond de la personne où nous qui aussi sommes des enfants de Dieu, nous connaissons que c'est pas bien. C'est ça qu'on appelle iniquité. Donc la personne a un style de vie qui va au-delà du péché. C'est une habitude. Donc nous parlons de activité inique, dette. Ces choses que vous ne pouvez pas vous débarrasser avec vos propres efforts. Quels que soient les efforts que vous faites, vous ne pouvez pas les enlever. Donc, apportez une offrande au Seigneur et dites, Papa, c'est à toi de te battre pour moi. C'est à toi de me nettoyer, de me défendre, d'enlever cette voile. Parce que le plus souvent, toutes ces choses étaient les choses qu'on fait hors de la volonté de Dieu, les péchés, les vices, toutes ces choses-là. Ce sont des choses qui permettent à l'ennemi de nous tenir en esclavage, de nous tenir enchaînés, pour que nous ne puissions pas recevoir la plénitude du Saint-Esprit ou aussi recevoir toutes les bénédictions de Dieu pour notre vie. C'est ça qui arrive. Donc, nous faisons notre offrande et nous disons au Seigneur, Papa, c'est à toi. Je peux pas me défendre à ce niveau. Je te le donne, Papa. C'est à toi de te battre pour moi. Le Seigneur est prédisposé. Il est plus que prédisposé pour nous aider dans ces marasmes. Donc, les autels sont très importants pour un enfant de Dieu. Deuxième partie, nous allons voir prière inspirée. Donc, dites au Seigneur que j'ai fait une offrande pour cela. Et j'ai commencé à prophétiser selon les Écritures. N'oubliez pas, nous avions parlé le mois dernier de comment on doit se voir dans le prophétique. Ok? Donc, on continue avec ça dans cette même mentalité. Donc, oui, on fait l'offrande, mais maintenant, on commence à prophétiser selon les Écritures. Et pour que la guerre des autels se fait. Donc, oui, l'ennemi érige des autels contre nous, mais Dieu nous permet aussi d'être dans une position où nous pouvons recevoir la délivrance que nous recherchons. Parce que nous aussi, nous bâtissons des autels. C'était l'habitude des patriarches. Ok? Et lorsque notre Seigneur Jésus vient, il ne dit pas « ne fais plus d'offrande ».
Il dit, donne à Dieu ce qui est à Dieu et donne à César ou donne à Babylone ce qui appartient à Babylone. Il regarde la dame qui donne l'offrande du fond du cœur dans le temple. Il porte beaucoup attention, pas parce que vraiment c'est une question de donner l'argent à Dieu, mais c'est une question de bâtir une relation, bâtir des raisons pour que Dieu nous défende, bâtir des raisons pour que Dieu s'initie dans nos affaires, bâtir des raisons pour que Dieu prenne sa responsabilité envers nous. Il est responsable, mais il ne peut pas prendre cette responsabilité sans notre permission, sans que nous ne soyons pas en connivence avec lui, sans que nous ne collaborons pas avec lui. Donc c'est très important. C'est très important. Donc la prière active la foi. La prière tue la peur qui est dans nos vies. Donc le plus compris, on s'approche à Dieu. Et donc la peur qu'on avait, qui était une sorte d'investissement du diable dans notre vie pour faire sûr que nous vivons une vie de défaite, une vie de faillite, une vie de faiblesse. Donc on dit à papa, on prie d'une manière prophétique pour que à partir de nos autels, la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. Dieu veut que nous obtenions les avantages. Les avantages. Il veut nous donner les avantages. C'est son plan pour nous. Et je vais lire avec vous dans 3 Jean 1, le verset 2. Ok? 3 Jean 1, le verset 2, c'est très populaire. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est ce que Dieu veut qui se fasse dans notre vie. Étant riche d'abord, c'est que nous avons la santé. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Et à tous les points de vue. À tous les points de vue. Donc c'est très important pour nous. Très important pour nous. N'oubliez pas que ce sont des instructions prophétiques. Donc lorsque vous l'entendez, vous devez le mettre en pratique. Parce que ça vous aide à progresser dans le Seigneur. Ça vous aide à vraiment être un enfant du royaume. Donc, la vie d'un ressuscité n'est pas liée. La vie d'une personne qui est ressuscitée n'est pas liée. Avez-vous l'exemple? Jésus est l'exemple. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Après qu'il est ressuscité, il avait tout pouvoir. Mais maintenant, il nous dit que tout pouvoir m'a été donné. Et à qui il redonne ces pouvoirs ou ce pouvoir? Le pouvoir, c'est à nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir. Et je vais lire avec vous dans Jean 11, le verset 41 jusqu'à 44. Nous allons prendre verset 41 à 42 premièrement et après 43 à 44, ok? Juste pour que ça soit plus facile pour que nous fassions la lecture. Allons-y dans Jean 41, Jean 11, le verset 41 42. Qu'est-ce que ça dit? Alors, pour vous mettre en contexte, c'est l'histoire de Lazare. Mais nous allons faire la lecture pour que vous compreniez la mentalité de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre. Alors, cette sorte de complicité que je vous parle tantôt, ou cette sorte de façon de voir les choses, c'est très important. On ôta donc la pierre sous l'ordre de Jésus. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, écoutez bien, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. N'oublie pas que Jésus n'a pas encore prié. Alors à vive voix, il n'a pas encore fait la prière. Mais une chose qu'il est assuré de cette prière, c'est que la prière, avant même que c'est fait, est déjà exaucée. Quel exemple! Quel exemple! Connaissant que le Seigneur nous écoute. Et ça, c'est totale foi. C'est la foi totale. Ok? Il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. Jésus le dit comme ça. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours.
il continue par affirmer ou confirmer la relation avec son père. Comment son père agit. Mais si je parle ainsi, là c'est comme s'il s'excuse. C'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc la prière qu'il fait de cette manière, c'est pour juste peut-être vous et moi. Nous qui ne connaissons pas, ok, est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé, mais lui il parle à Dieu, il parle au Père pour démontrer, ok, je vous parle ainsi, c'est parce que les gens ici veulent voir que vous m'aviez envoyé. Donc c'est la raison pour laquelle on parle maintenant. Ok? Maintenant le verset 43 et 44. Cela dit, il cria d'une voix forte, Lazare, sors de là. Et voici que le mort sortit du tombeau. Donc la voix de Jésus, l'écho envahit l'univers, quel que soit la place, quel que soit l'endroit dans l'univers, et l'univers spirituel et l'univers physique, cette voix retentit et va chercher Lazare. Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds liés, un instant, pardon, il avait les pieds liés et les mains entourées de bandes de lin, le visage recouvert de linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, voilà le thème de notre présentation, de notre instruction prophétique, dès les lieux de ces bandes et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Aujourd'hui, Jésus vous dit, ou Jésus dit en faveur de vous, en votre faveur. Détachez-le et laissez-le partir. Déliez-le et laissez-le partir. Donc, mettez votre nom à la place de Lazare. Jésus demande qu'on vous délie et qu'on vous laisse partir, qu'on vous laisse aller, qu'on vous donne la liberté. Donc je ne suis pas lié. Cela n'arrivera plus. Parce que quand Dieu leur ordonne de vous délier, et ceci, nous ne pouvons voir pas seulement les humains, mais toute entité qui ne fait pas la volonté de Dieu, toute entité qui vient contre nous, toute entité qui vient pour nous empêcher de glorifier le nom de Dieu par la réception de tout ce qui est bon de lui, Jésus ordonne à ces entités-là de vous délier. Et quand Jésus ordonne qu'on vous délie, quand Dieu ordonne qu'on vous délie, pensez-vous que quelqu'un peut vous ligoter à nouveau? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez une autre personne a le pouvoir ou a cette capacité pour vous ligoter à nouveau? Donc Dieu vous dit, je vous libère maintenant. Parce que quand Dieu vous délie, vous ne serez plus liés. Cela ne se reproduira plus. Cela signifie que quiconque est à l'origine des blessures ou qui est blessé lui-même n'aura plus d'autorité et de pouvoir sur vous. Donc je parle de l'entité adversaire. Je parle du diable. Il n'aura pas de pouvoir sur vous parce que c'est ordonné que vous soyez libérés. Lazare était mort, il était au sépulcre, mais Dieu lui a dit de sortir. Dieu lui a ordonné de sortir de là. Et il a ordonné que ceux qui le lient soient enlevés et qu'on le laisse partir. Lazare était complètement libre. Il est ressuscité. Et il est ressuscité en liberté. Maintenant, au nom de Jésus, ce qui n'a pas été donné me sera donné maintenant. Et ce n'est pas quelque chose que je vais mettre pour demain. C'est maintenant que ça va arriver. Je vais voir ce que je n'ai pas demandé.
J'obtiens ce que je pensais même pas. Et quand Dieu me donne cette occasion, ces choses-là viennent beaucoup plus. C'est-à-dire, je vois la grandeur de Dieu, pas vraiment à la manière que je pouvais penser, mais d'une façon extraordinaire, élargie, grand, extraordinaire. Je dois vous dire que pour gouverner et être pleinement riche dans le Seigneur, il faut deux choses. Il faut deux choses. Peut-être vous me demandez quoi? Aimer et pardonner. Je vais le répéter pour vous. Aimer et pardonner. Pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc disons pardonner à l'infini. Si nous n'aimons pas et nous ne pardonnons pas, nous ne pouvons pas être ressuscités. Encore moins être libérés. Donc si dans votre vie vous constatez que vous ne pouvez pas pardonner et vous n'avez pas vraiment la capacité d'aimer, donc cette question de ressusciter ne vous appartient pas, ce n'est pas pour vous. Et si on n'est pas ressuscité, on est resté lié, on est resté enchaîné, on est resté dans un état vraiment pénible. On est mort. Donc, vous et moi, nous pouvons dire que la prière n'est pas n'importe quoi. Quand je prie, le Père entend. Ok? Et lorsque le Père vous entend, le minimum qui doit arriver, c'est la résurrection. Votre résurrection. La résurrection des choses qui vous appartiennent. La résurrection du plan de Dieu dans votre vie. Donc la résurrection de la gloire de Dieu pour votre vie. La résurrection des grandes choses, des projets de bonheur que Dieu a fait en votre faveur. Dieu commence à se manifester lorsque je viens devant lui avec une bouche et des mains généreuses. Donc je parle en fonction de la parole. Je dis ce que lui, il dit. Je me vois à la manière qu'il me voit dans ses prophéties. Et je donne à Dieu. Je bâtis des autels devant Dieu. Ces choses-là sont très importantes. La troisième partie que nous allons toucher pour aujourd'hui, c'est le jeûne. Je dois vous dire que le jeûne est une arme à destruction massive. Une arme à destruction massive. Le jeûne nous libère des impies dans notre vie. Des impies de nos vies. Ok? Dites aujourd'hui que je libère la richesse du royaume. La puissance, la foi, l'espérance, la paix. Je suis déchaîné. Je suis délivré. Parce que j'ai connu la vérité. Et la vérité, dès que je le connais, cette vérité m'a libéré. Trois choses causées par la guerre des autels. Offrande. L'offrande déchaîne le feu. Nos offrandes libèrent le feu du ciel. Ok? Donc le feu du ciel vient brûler tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de l'onction de Dieu. Tout ce qui vient nous persécuter, nous donner beaucoup de problèmes, tout ce qui nous jette de sort, tout ce qui nous parle d'une manière à ce que nous soyons maudits, tout travail que le diable fait contre nous, l'offrande déchaîne le feu du ciel qui va détruire les œuvres du diable. La prière libère la foi. La prière nous met en confiance avec notre Seigneur. La prière nous met en face de Dieu. La prière nous libère vraiment. Le jeûne libère le pouvoir. Le jeûne libère le pouvoir. Offrande, prière inspirée, jeûne. On bâtit des autels, on prie prophétiquement, on prie par le Saint-Esprit, on fait des jeûnes.
c'est comme si on est sans limite là. On est sans limite. Parce que la gloire de Dieu doit manifester. Je vais lire avec vous Deutéronome 30, versets 19 à 20. Parce que Dieu nous parle en ces mots et il veut que nous comprenions ces choses de cette manière. Ok? Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, et vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir, de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le ciel que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. L'autre jour, j'ai lu pour vous le fait que pour se considérer comme enfant d'Abraham, spirituellement, oui, on a entendu parler des enfants d'Abraham physiquement, ok? Mais spirituellement, pour être enfant d'Abraham, il faut avoir la foi d'Abraham. Il faut hériter la foi d'Abraham. Si vous avez la foi d'Abraham, vous êtes un enfant d'Abraham. Donc, on parle des choses qui étaient faites avant même la circoncision. Vous et moi. Donc, oui, je suis enfant d'Abraham. Je suis de la lignée d'Abraham par la foi. Parce que ma croyance en Dieu est basée sur la même vision d'Abraham. Donc, appelez-le, il est ressuscité. Appelle votre Seigneur, appelle Dieu, appelle Jésus, il est ressuscité. Et lui, il dit détache-le et laisse-le aller. Il nous donne la liberté. Donc aujourd'hui, libérez chaque famille de toute oppression, de chaque malédiction, de chaque chaîne du péché générationnel, de l'iniquité. Aujourd'hui, je vous libère pour aimer Dieu, écouter sa voix, le suivre. Car Dieu est la vie. Il est la vie pour vous. Il est le prolongement de vos jours, la prolongation de vos jours. Et c'est lui qui permet à ce que vous viviez en sécurité. Vous savez bien plus que moi qu'il n'y a pas de sécurité sans Dieu. Donc aujourd'hui, je déclare la vie pour vous, pour votre progéniture, pour vos descendants. Aujourd'hui, lâchez toute douleur, toute misère, tout ce qui n'aide pas, qui ne construit pas, qui ne bénit pas. Telle est notre instruction pour aujourd'hui. C'est ce que Dieu nous donne à vous apporter. Donc préparez-vous pour la manifestation sans précédent de Dieu. Pour cette manifestation dans votre vie. Maintenant et pour l'éternité. Soyez un enfant qui jouit de la plénitude de l'héritage du royaume. Ne soyez pas en retard. Commencez aujourd'hui à pratiquer ce que Dieu vous donne, ce que Dieu a pour vous. C'était un plaisir d'être avec vous. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous pour vous apporter la parole de Dieu. Donc, je sais que cette instruction vous a béni. Donc, n'oubliez pas de partager avec vos amis. Et nous sommes aussi sur YouTube, sur notre institution ou sur notre groupe MAP du croyant. Ça fait partie des messages qu'on vous apporte pour vous aider à rester, à avoir avec vraiment la connaissance de ce que Dieu veut pour vous, maintenant et pour l'éternité, pour que vous viviez une vie vraiment libérée. Qu'il en soit ainsi pour vous, que Dieu touche votre cœur et que vous vivez comme un enfant de Dieu. Bonne soirée, je vous reverrai mercredi prochain, même place, même zone, avec le même message pour votre vie. Bonne fin de journée.